tout d'abord, comme je l'ai dit tantôt, remercier tous les pays qui sont venus répondre à cet appel. C'est une invitation du Sénégal pour venir réfléchir ensemble sur comment nous allons mutualiser tout ce qui tourne autour des sports électroniques et créer des opportunités. Je voudrais par la même occasion remercier toute la responsabilité et l'engagement de l'État du Sénégal, parce que vous savez qu'organiser ce genre d'événement, il y a un papier qu'on appelle une autorisation d'organiser, parce qu'on n'invite pas tous les pays comme ça. Merci d'abord à l'État du Sénégal à travers le ministère des Affaires étrangères qui s'est chargé de transmettre cette invitation à tous ces États qui sont venus. Merci également au ministère des Sports et merci aussi au ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique pour surtout son engagement et aujourd'hui sa vision. Comme vous le savez, c'est du sport électronique, mais l'inclusion numérique autour du sport électronique, elle est très forte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le ministère des Télécommunications l'a compris. Et nous nous sommes engagés sur ce projet de confédération, pas pour le Sénégal. Le Sénégal a invité, des pays sont venus répondre et chaque pays maintenant aura la responsabilité de défendre ce projet. Au-delà de cela, vous l'avez vu tantôt, Mayang qui représente la marque HP au niveau Middle East Africa, qui a annulé des rendez-vous pour venir à Dakar pour voir de visu qu'est-ce que nous sommes en train de faire, parce qu'aujourd'hui ils ont un grand intérêt au-delà du Sénégal, ils ont un intérêt panafricain. Le groupe Orange, OMEA, représenté par M. Issa Sen, a également fait le déplacement pour venir ici à Dakar. L'UNESCO, M. le premier vice-président de FIBA Afrique l'a dit tantôt, les enjeux de l'e-sport dépassent maintenant tout ce qui peut être une passion. Au-delà de la passion, c'est la création de valeur et l'utiliser comme un outil de développement inclusif pour la jeunesse africaine. Donc nous comprenons ce fait. Donc, la confédération ne va pas être une confédération juste de compétition. Elle va être une confédération pour former les jeunes à un avenir et à un devenir. Et au-delà de ça, créer de la valeur au niveau des métiers connexes, parce que vous savez qu'aujourd'hui, tous les métiers associés aux jeux vidéo en général, c'est plus de 7 thématiques. Et dans chaque thématique, vous avez 10 filières. Donc c'est plus de 70 possibilités de métiers qui peuvent être profitables au développement et surtout à la transformation digitale des États. Et l'e-sport, les jeux vidéo aujourd'hui vont beaucoup contribuer à faire en sorte que ce potentiel soit, je veux dire, mis à la disposition du développement du continent africain. Et si on devrait faire une estimation? Le Sénégal occupe une bonne place, mais la place du Sénégal aujourd'hui démarre depuis 2021 avec un arrêté ministériel qui a mis en place le Comité national de promotion du e-sport, qui est actuellement la fédération, pour promouvoir et représenter le Sénégal au niveau national, continental et international. Je rappelle que le Sénégal est membre de la Global e-sport Federation en tant qu'État membre. Aujourd'hui, le Sénégal, à travers l'e-sport, va participer, je le disais tantôt, du premier vice-président Mathieu Faye de FIBA Afrique, va participer à la seconde édition de la IFIBA. La IFIBA, aujourd'hui, nous avons déjà une équipe NBA 2K qui sont en train de s'entraîner parce que le 30, ils ont un match de qualification régionale pour pouvoir participer à la saison 2 de la IFIBA. Et le Sénégal également est sélectionné pour participer aux Jeux de Riyad sur 3 jeux. E-football, PUBG, PUBG et également Street Fighter, où nous suivons la journée de détection nationale qui s'est passée le 9 passé. Nous avons travaillé et identifié des jeunes qui sont actuellement en train de s'entraîner avec notre partenaire Sénégal Numérique pour pouvoir aujourd'hui apporter aussi la contribution du Sénégal dans l'écosystème de l'e-sport. Donc voilà à peu près le profil du Sénégal et nous avons en tout cas une bonne vision et une bonne compréhension et nous voulons partager. C'est ça le mot. Le Sénégal est dans le partage, c'est parce que c'est dans le partage que nous allons nous enrichir tous. Et c'est cet état d'esprit que nous voulons en tout cas partager avec tous les frères africains, parce que ensemble, nous pouvons réussir. Il faut qu'on ose innover, il faut qu'on ose inventer des choses qui correspondent à notre propre vision et à notre propre besoin de développement. Nous ne sommes pas là pour copier, nous ne sommes pas là pour faire ce qu'on nous demande de faire, nous sommes là pour faire ce qui doit être fait. Et c'est cette jeunesse africaine qui est venue répondre à l'invitation du Sénégal, qui s'est tous engagés ensemble à construire le continent à travers cette passion qu'est l'e-sport. Dans le cadre légal, dans tout ça, est-ce qu'il y a un
Et, dans l'écosystème des sports, il y a plusieurs cadres à plusieurs niveaux. Vous avez au niveau étatique, au niveau continental et intercontinental. Au niveau intercontinental, vous avez deux grandes institutions qui sont l'ISF et la Global Sport Federation. Et au niveau africain, il y a eu des initiatives, certes, mais la particularité de l'initiative du Sénégal, c'est qu'en invitant tous les pays, nous avons clairement dit que le Sénégal a invité à mettre en place la confédération et rassure tous les pays qui viennent que nous ne sommes pas et nous ne serons pas candidats à la présidence de cette confédération. Parce qu'en général, quand on propose une confédération, les gens ont tendance à penser qu'on le fait pour être président. Chaque pays africain aujourd'hui a la légitimité et la responsabilité de porter le projet. Et l'enjeu, ce n'est pas l'individualité du Sénégal, l'enjeu, c'est le continent africain. Et nous sommes là juste pour donner cette possibilité-là, cette opportunité-là, et on laissera à tous les États présents durant les ateliers de définir et de partager leur vision et consolider. C'est comme ça qu'on va proposer et instaurer une institution forte. Au-delà de ça, le cadre légal, c'est d'être en conformité avec un État. Parce que si on veut se professionnaliser, il faut aussi pouvoir répondre à des obligations, notamment quand on joue aux jeux vidéo qui sont souvent des contenus protégés qui appartiennent à des éditeurs. Il faut savoir comment les utiliser. Et quand on joue aux jeux vidéo, il faut aussi savoir respecter la protection des données personnelles. Quand on joue aux jeux vidéo, il faut savoir. Tous ces points font qu'il est important donc d'engager un cadre légal qui puisse permettre d'harmoniser et de respecter également les lois et règlements et surtout les obligations en matière de sport, parce que le sport professionnel forcément passe par le cadre légal.